et bienvenue à tous sur ma chaîne. Cette semaine, je vais vous parler de mes favoris de cet hiver. Alors là, je ne vais pas vous parler des favoris que j'utilise particulièrement en hiver, mais juste des produits que j'ai découverts durant cet hiver 2016-2017. Et je vais vous présenter aussi quelques flops. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Alors on commence tout de suite par la partie soins. En premier, au niveau des soins pour le visage. Le sérum végétal Yves Rocher, rides et éclats, donc vous voyez que j'en suis pratiquement à la fin. C'est un petit sérum léger qui n'est pas gras du tout, qui s'applique très très facilement, qui sent très très bon. Au niveau du... Il est censé avoir un effet ultra lissant, alors je n'en suis pas à avoir remarqué un super effet sur ma peau, mais moi tout ce que je sais c'est que maintenant je ne peux plus me passer de sérum et que souvent les sérums sont gras. Là ce n'est pas le cas de celui-là, donc j'ai beaucoup apprécié. Toujours sur les soins visage, alors je vous l'avais déjà présenté cet été, je continue à l'utiliser, l'eau thermale d'Uriage. Donc j'utilise les eaux thermales d'une manière générale, hein. Celle-ci fait partie des moins chères et elle fait très bien son job. Je l'utilise le matin et le soir pour nettoyer ma peau, pour enlever tout le calcaire de l'eau en fait. Au niveau des démaquillants, j'ai repris mon style des masques. Alors j'ai fait le tour de beaucoup de démaquillants biphasés. Je vous avais présenté dans ma dernière vidéo produit terminé celui de Sephora que j'aime beaucoup aussi. Mais en ayant comparé les deux, c'est vrai que celui-là est génial, hein. Il est pas, bon, il y a marqué pas d'effet gras. Si, il y a un petit effet gras, mais il est vraiment très léger, il démaquille extrêmement bien. Voilà, après, j'en ai d'autres à tester, à voir, mais celui-là, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Au niveau du corps maintenant, l'huile, donc l'huile Yves Rocher, vanille bourbon, donc huile végétale sensuelle. Alors je m'en applique le matin, l'effet gras part très rapidement, elle sent super bon. Quelquefois je ne mets même pas de parfum tellement elle se suffit à elle-même, elle parfume la peau, la vanille n'est pas écœurante, enfin vraiment j'adore. En plus très économique parce que ça fait un moment que j'utilise, un mois que je l'utilise tous les jours et vous voyez que j'ai pas utilisé grand chose. Elle coûte pas très cher chez Yves Rocher, donc vraiment ça je rachèterai c'est sûr, et j'adore l'utiliser. Toujours sur l'hydratation corps, toujours un produit d'Yves Rocher, donc il s'agit de Tradition de Hammam, baume d'argan nourrissant à l'huile essentielle bio, oh là j'ai du mal, à l'huile essentielle bio de fleurs d'oranger. Elle s'étale très facilement, là j'utilise après le bain, c'est une petite odeur de frais, de crème, crème à l'ancienne. On peut pas dire que ce soit hyper parfumé, mais c'est agréable, on se sent encore plus propre en fait après la douche et voilà, elle hydrate très bien sans faire effet gras, les vêtements collent pas à la peau après, enfin vraiment rien à dire, cette petite crème est très très bien. Une de mes découvertes, vraiment la grosse découverte de cet hiver, c'est ce déodorant solide, enfin déodorant solide, non, déodorant crème de la marque Schmitt, donc qui a une composition super bien. Là, je suis en train de tester celui-là, après je me tournerai peut-être vers un autre pour voir, parce que vraiment, euh, il fait bien son job. Alors, à tester en été, hein, parce qu'en hiver, je transpire pas énormément. Maintenant, je fais un boulot, je travaille avec les enfants, donc je bouge souvent. Donc si, je transpire même en hiver, mais c'est vrai que bon, en été, ce sera peut-être plus... enfin, l'efficacité sera plus à tester en été. Alors, je vous montre comment ça se présente. Donc, il y a une petite spatule. Moi, je mets le produit sur mes doigts et puis après, je le passe au niveau des aisselles comme une crème. Alors, le seul petit hic, c'est, vous voyez, la texture, elle est très compacte. Donc, ce qui fait que bah, souvent, j'en mets un peu partout. C'est embêtant. C'est pour ça que j'aimerais bien en trouver trouver un déodorant crème qui ait une texture un peu plus fondante et plus facile à appliquer. Mais en tout cas, celui-là, vraiment, c'est une réelle découverte. En plus de savoir que je ne mets pas d'aluminium au niveau des aisselles et qu'il tient bien la transpiration.
franchement, c'est nickel. Parce que j'avais essayé des déos bio, alors j'avais jamais essayé de déo crème, mais les déos bio, franchement, c'est comme si je mettais rien, je sentais la transpiration même en hiver. Donc pourtant, je transpire pas énormément, énormément. Donc voilà, donc ça, vraiment, j'adore et je vais en tester d'autres, mais celui-là, je vous le conseille 1000 fois. Au niveau maintenant du nettoyage des mains, donc c'est un savon pour les mains. Donc de la marque Palmolive Violette et Miel. Vous voyez, il y a des petites fleurs de violette à l'intérieur. On lave extrêmement bien les mains, donc c'est le but, tant mieux. Mais en plus, il les parfume. Alors c'est vraiment, j'adore ce savon pour les mains. Vraiment, vraiment, je crois que c'est un des meilleurs que j'ai testé depuis ces dernières années. Et je vous le conseille à 1000%, il est génial. C'est ma maman qui me l'avait offert pour Noël et franchement, je le rachèterais sans hésiter. Peut-être que j'essaierai un autre parfum, mais alors celui-là, il est génial, hein. Violette et miel, oh, c'est discret, vraiment, ça hydrate en même temps les mains, enfin, super. Une autre découverte de cet hiver, alors il me semble que je vous en avais déjà parlé. Bon, bref, tant pis. Donc c'est la crème contour des yeux It's Potent de Benefit. Donc c'est une crème contour des yeux, hein, comme son nom l'indique. Vous voyez, j'ai déjà bien utilisé. Donc c'est une texture entre le... Oui, c'est une émulsifiant, j'allais dire. Une émulsifiant. Oh là là. Un émulsifiant. Non, c'est pas bon. Ouh là là, ça va pas. Enfin bon, c'est plus léger qu'une crème. C'est anti-poche, anti-cerne. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, je trouve que j'ai moins de poches. Alors, je n'ai pas moins de cernes. Mais vous savez, cet effet un petit peu gonflé sous les yeux, eh bien, cette crème, franchement, elle est très très efficace. Et voilà, c'est vraiment, je vous la conseille si vous cherchez si vous avez comme moi des problèmes de poche, je vous la conseille. Elle est très efficace. On va maintenant passer à la partie maquillage avec des produits que j'ai découverts, d'autres que j'ai ressortis. Non, en fait, il n'y a que des découvertes. Donc, des découvertes make-up de cet hiver. On commence tout d'abord par le teint avec un fond de teint de la marque L'Oréal. Accord parfait. Alors là, je vous montre les deux teintes. Alors, excusez la propreté du produit, je ne le nettoie pas, c'est mal. Mais voilà, l'accord parfait de L'Oréal. Moi, j'utilise deux teintes que je mélange là parce que celle-ci est trop pâle pour moi. Celle-ci trop foncée au niveau de ma teinte d'hiver. Donc voilà, je vous montre. Donc c'est 2R de C. Donc c'est vanille rose et beige rose. Enfin vanille rosée et beige rosé. Donc que je mélange. Et j'aime beaucoup. Alors il n'est pas très très couvrant, mais il a une couvrance moyenne. Il fait pas l'effet kaki, hein, il fait quand même très naturel. Donc oui, j'aime beaucoup ce fond de teint. Autre découverte, c'est la palette d'Elsa Makeup. La définition palette, donc light to medium. C'est une palette qui comporte, que je vous montre pas le miroir, voilà. C'est une palette qui comporte un bronzer, un... Ouh, je trouve plus mes mots. Enfin, un bronzer, un effet pour le contouring. Alors moi j'utilise les deux, hein, celui-là, en bronzer et en contouring. Mais je fais un contouring très léger au niveau du front. Donc les deux, celui-là me suffit. Ensuite deux blushs, dont un irisé. Un, un ton un petit peu jaune pour faire le contour des yeux, pour fixer le contour des yeux. Et un enlumineur. Donc j'aime vraiment beaucoup, je m'en sers tous les matins. Elle est très très bien. Alors les deux blushs, j'utilise plus facilement celui-ci que celui-ci, puisque celui-ci est mat. Mais ça fait un effet très naturel, hein. Vous vous attendez pas à un blush très flashy. Il fait vraiment un effet très naturel, mais pour les travailler, c'est parfait. Ça, c'est pareil, il tient bien l'anti-cerne. Et celui-là, l'enlumineur, je m'en sers en vacances ou lors des soirées. Enfin, j'en mets vraiment un petit peu sur le haut des pommettes.
Mais franchement, il réfléchit très bien la lumière et il est génial. Cette petite palette est franchement top. En plus, elle coûte, si mes souvenirs sont bons, 25 € pour une palette de contouring, de teint. Une palette de teint, c'est vraiment pas très cher. Et en plus, vous voyez la taille, regardez la taille à côté de ma main, ça fait quand même des grosses pastilles, hein. Vous en avez pour un moment. Et en plus, elle est très jolie. Toujours au niveau du teint, j'ai acheté ce kabuki de la marque Sephora pendant les soldes là d'hiver en début janvier. Et je m'en sers tous les matins. Il est doux, il est gros, donc au niveau du visage, ça va vite. Et en plus, au niveau de la prise en main, le manche est quand même assez gros. Donc une bonne prise en main. Voilà, j'adore ce kabuki et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Pour les yeux maintenant, j'ai deux palettes à vous présenter. Alors d'abord, une autre palette d'Elsa Makeup. Je vous en avais déjà présenté une dans ma collection de palettes. Alors ma collection de palettes s'est agrandie puisque j'ai ajouté celle-ci, qui est la Twinkle Lights. Alors je vous montre l'intérieur, hop, en vous cachant le miroir. Voilà, donc c'est des teintes qui n'ont rien à voir avec celle de la Sparkle Light, je ne sais plus. Alors on a toujours, oh là là, voilà, c'est mieux comme ça. On a toujours 15 fards, un blush et un enlumineur, comme dans l'autre palette. Le blush, je m'en suis pas encore servi. Après, au niveau des couleurs, celle dont je me sers le plus, celle-ci, pour faire le creux de la paupière. Là, soit pour faire le creux de la paupière, donc c'est un petit marron, hein, un chocolat, il s'appelle chocolat, donc voilà. Soit pour faire le creux de la paupière, soit le côté externe. Je m'en sers aussi en ras de cils. Celle-ci, j'ai réussi à faire un maquillage, j'avais mis cette couleur-là qui s'appelle Brownie en creux de paupière. On a aussi celle-ci pour le creux de paupière qui est très jolie. Après, celle-là aussi, je m'en suis pas mal servie. Celles-ci, enfin elles sont toutes, en fait, je suis en train de toutes vous les décrire, mais elles sont toutes magnifiques. On peut faire des maquillages de soirée, on peut faire des maquillages pour la journée. Voilà, vraiment, j'adore cette palette, il n'y a rien à dire. Autre palette dont je me sers un peu moins souvent, mais que j'adore, hein, c'est la Semi-Sweet Chocolate Bar de Too Faced. Donc, excusez-moi, je cherche comment ne pas me montrer mon visage. Voilà. Donc, on a beaucoup plus de fard passe-partout pour un maquillage de tous les jours. On a toujours la petite couleur pour le ras de cils un peu chocolat. Celle-ci, elle ressort pas bien à la caméra, mais elle s'appelle Peanut Butter, beurre de cacahuète, et franchement, elle porte bien son nom parce que c'est un espèce de... Comment dire, ocre orangé un petit peu. Voilà, la seule dont je ne me suis pas servie encore, c'est celle-ci. Sinon, elles sont toutes magnifiques, j'adore. Ça, pour le creux de paupière, c'est très bien aussi. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Toujours pour le maquillage. Ah bah si je le fais tomber. J'ai découvert, alors je l'ai pas, malheureusement je me suis trompée, c'était pas celui-là que je voulais vous présenter, mais je vais vous présenter aussi. Le Volume Boost Waterproof de Essence, qui fait de très beaux cils. Il allonge bien les cils. Alors, volume, longueur, moi je dirais plus volume que longueur. Par contre, en même temps c'est volume boost, hein. J'ai de la même marque et il est noir et rose. Le Top Coat. Et c'était le Top Coat que je voulais vous recommander. Bon, de toute façon, vous cherchez Top Coat mascara de la marque Essence et vous trouvez, notamment sur le site de Maquillaya. Ce Top Coat de la marque Essence, il est très très bien parce que n'importe quel mascara tout pourri, vous le mettez par-dessus et ça transforme vos cils et ça vous les allonge. Donc voilà, de toute façon, allez voir les mascaras de la marque Essence, en général, ils sont géniaux, hein. Ça fait plusieurs que j'utilise. Et donc le Top Coat, il est pareil, il est génial aussi. Au niveau des rouges à lèvres maintenant, alors vous ne savez pas, je vous en ai jamais parlé, mais je suis une collectionneuse de rouges à lèvres liquides. Et là, j'en ai découvert deux.
Alors j'en ai découvert d'autres qui sont sympas aussi, mais deux particulièrement qui tiennent très bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne supporte pas les retouches. Je ne me retouche jamais le rouge à lèvres dans la journée. Donc moi, quand je le mets le matin, et je le mets à 6 heures du matin, parce que je me lève tôt, il faut qu'il tienne toute la journée et sans faire effet spaghetti, comme dirait ma sœur. C'est-à-dire que vous n'avez plus que le contour, vous savez, en fin de journée. Ça, c'est horrible. Et donc, je voulais vous en présenter deux. Tout d'abord, c'est des petits, hein, parce que je les ai en format test. Tout d'abord, The Balm Meet Matte Hugs. Donc, celui-ci, c'est le sincère. C'est une couleur un peu passe-partout, vieux rose un petit peu, vous voyez. Hop, vous voyez, un petit peu vieux rose, parfait pour tous les jours. Et il tient très bien. Et quand il s'estompe petit à petit. C'est-à-dire que c'est pas qu'il vous reste que le contour. C'est juste que la couleur, elle est un peu moins intense. Mais ça reste... du coup, ça devient de plus en plus naturel. À la fin de la journée, vous avez juste un petit peu de rose sur les lèvres, mais vous donnez toujours l'impression d'avoir du rouge à lèvres. Et ça, de 6 heures à 18 heures. Donc vraiment, j'avais acheté, vous savez, le petit kit. Il y en a 5 ou 6 dedans. Mais celui-là, c'est la couleur que je mets le plus. Donc je voulais vraiment le présenter dans ses favoris. Autre découverte, alors c'est des rouges à lèvres qui ont fait une grande... Enfin, on a beaucoup entendu parler d'eux puisqu'ils viennent d'arriver, la marque Huda Beauty vient d'arriver chez Sephora, enfin ça fait quelques mois maintenant. Et donc Huda Beauty propose des rouges à lèvres liquides. Alors je me suis dit je vais tester, et en général je me méfie un peu parce que souvent quand on fait beaucoup de bruit sur un produit, ben, on est toujours déçu. Enfin moi ça m'est arrivé très souvent. Et bien là ce n'est pas le cas du tout. Huda Beauty, alors c'est liquide matte, un lipstick, c'est rouge à lèvres liquide. Euh, alors, s'estompe un peu moins bien que ceux-là. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un petit peu le contour, mais ça reste, joli. Même à la fin de la journée, ça reste joli. Ça choque pas. Pas besoin de retouche. Ils sont complètement mat. Ils ne laissent aucune trace. Hein. Ils sèchent sur les lèvres et une fois qu'ils sont secs, vous n'avez même pas d'effet collant sur vos lèvres. Hein. C'est comme si vous n'aviez rien. Et les couleurs sont merveilleuses. Donc là, moi, j'avais acheté un petit coffret avec des miniatures, mais bon, on en a pour longtemps avec des rouges à lèvres liquides. Hein. Et regardez-moi cette couleur. Donc là, c'est le Trophy Wife. Et vous voyez, ça fait une espèce de prune discret, un peu plus foncé que celui que je vous ai présenté juste avant, mais ça fait vraiment très joli. Ça rehausse les lèvres sans faire effet non plus. Enfin, il n'est pas trop flashy. La couleur ressort assez bien en caméra, donc voilà, si vous deviez acheter que deux marques, franchement, je vous conseille ces deux marques-là. Ils sont géniaux. Et j'en ai testé des dizaines. Hein, donc je peux vous dire que si je dis qu'ils sont géniaux, c'est qu'ils le sont. Et pour finir, je voulais vous présenter un dernier produit favori. Hein, pour finir avec les favoris, après on passera au flop. Il s'agit d'un accessoire. Il s'agit du Blender Cleanser solide, donc le savon solide de Beauty Blender pour nettoyer les éponges. Et j'adore. Donc vous avez... Moi, ce que je fais, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, vous mettez la petite partie gratouillette là dans le... Oh, si j'y arrive, bon sang. Dans le capuchon. Ensuite, vous mouillez votre éponge, vous passez votre éponge sur le savon et ensuite vous allez la gratter sur la partie rose. Et là, c'est le seul savon qui arrive à me récupérer mes éponges, mes petites éponges à visage à fond de teint, puisqu'à chaque fois que je lave au savon autrement, il y a toujours des petites traces, donc c'est pas très hygiénique, alors que ça, elles ressortent comme neufs. Donc il coûte assez cher, hein. Il coûte 15 euros. Bon, moi je l'avais eu en rabais, j'en avais eu deux pour le prix d'un, mais je pense que quand je l'aurai fini, bon, il dure longtemps, hein, parce que là il est bien creusé, je l'utilise tous les matins, mais à mon avis il va me durer pas mal de temps, et je pense que je retournerai vers lui après, parce que c'est quand même beaucoup plus hygiénique d'avoir une éponge à fond de teint qui est propre, plutôt que d'avoir tout plein de bactéries dedans à cause du fond de teint qui est resté de la fois d'avant. Nous allons finir maintenant cette vidéo avec combien 3 flops. 3 flops. Donc 2 flops pour les cheveux et un flop pour le visage. En flop pour le visage, il s'agit du gommage Aini
gommage pureté éclat que j'ai reçu dans la Beautiful Box de je sais plus quand. Et en fait, je vais vous expliquer tout de suite ce qui ne me plaît pas, c'est la texture. Est-ce que ça veut ça? Ouais, déjà, ça montre bien. On est obligé d'appuyer comme une malade pour sortir. Et le problème, c'est que ça ne s'étale. Bah là, ça s'étale. Elle me fait mentir. Mais alors, sous la douche, elle reste compacte sur le visage. Alors pourquoi là, ça s'étale? Je ne saurais vous dire. Elle me fait mentir en caméra, mais alors dans la douche, pour étaler, vous savez, ça a tendance à rester comme un petit serpent sur le visage. Pour étaler, je me galère. Mais là, ça a marché. Ouh, d'accord. Enfin, en tout cas, bon, en plus, les grains, ils se sentent pratiquement pas. Alors, je suis pas, j'aime pas que les gommages soient trop abrasifs, mais il faut un minimum. Et là, les grains, pour moi, ils sont pas suffisants. Donc, je vais le finir, mais franchement, pour moi, c'est comme si je ne faisais rien. Donc, c'est dommage parce que la composition était très bien. Autre flop maintenant pour les cheveux. Il s'agit du shampoing Lafar 1789. Shampoing divin, cheveux secs et fragilisés. Alors, la composition est top. Et c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Il faut peut-être que je m'habitue aux shampoings bio ou, vous savez, qui ont une bonne composition. Hein. Là, il est labellisé EcoCert. Parce que ça mousse pas. Je suis obligée d'en mettre une tonne pour bien l'étaler. C'est-à-dire que comme ça mousse pas, j'arrive pas à l'étaler complètement sur mes cheveux. Comme j'ai les cheveux assez épais. Et du coup, j'en utilise pas mal pour pouvoir le répartir sur mon crâne, quoi. Donc du coup, c'est pas du tout économique. En plus, les cheveux crissent après utilisation. Enfin voilà, j'aime pas. J'aime pas. Alors, j'ai presque fini. Malheureusement, j'en ai un deuxième puisque il y avait eu un souci de colis et j'avais eu un deuxième en cadeau parce que mon colis était arrivé complètement défoncé. Donc le produit avait survécu, mais c'était pas terrible. Du coup, Beautiful Box m'avait envoyé une autre box. Bref, donc je l'ai en deux fois. Mais j'ai pas accroché. Donc une fois que j'aurai utilisé les deux, c'est sûr, c'est pas une marque vers laquelle je me tournerai. Moi, j'ai pas aimé. Donc pour moi, c'est un flop. Et dernier produit de cette vidéo, shampoing sec de la marque Kerasoin, que vous trouvez Kerasoin Professionnel. Moi, je l'ai acheté dans la boutique du coiffeur. Vous savez, vous pouvez acheter vos couleurs, etc. Alors pareil, je vais le finir, mais j'en ai utilisé plusieurs et celui-là, c'est celui que j'aime le moins parce que il fait un effet talc sur les cheveux. Alors oui, c'est le but, ça absorbe l'excès de sébum, etc. On est d'accord. Mais là, il fait les cheveux blancs en fait. Il laisse un dépôt blanc sur les cheveux. Donc il faut bien coiffer après, ok. Mais ça laisse toujours un petit dépôt. Donc non, j'ai pas aimé et pour moi c'est un flop. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo favori et flop de cet hiver. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits que j'ai mentionnés et ce que vous en avez pensé, hein, que ce soit des tops ou des flops. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!